Bonjour et bienvenue pour vos messages de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Ce sont des messages généraux, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des éclairages et un fil conducteur un petit peu, piste de réflexion, de travail, de progression. À vous ensuite, bien entendu, d'agir dans la matière. Donc, il va y avoir un message collectif et ensuite, je ferai un message signe par signe. Vous trouverez dans la vidéo sous la description, non, dans la description sous la vidéo, des marqueurs de temps qui vous permettront d'accéder aux signes qui vous intéressent. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, les nœuds lunaires, là où vous avez des amas planétaires, peu importe ce qui vous appelle. Vous pouvez tout regarder, bien entendu, également. Et nous portons tout cela à l'intérieur de nous. Je ferai également, peut-être, si j'en ai le temps dans la journée, quelques guidances un peu plus approfondies pour la semaine, pour certains signes. Je ne pense pas pouvoir tout faire. Et voilà, pour ceux qui ont suivi mes aventures de la semaine dernière, il y a eu un mieux et j'ai fait pire. Donc voilà, je vais essayer de rattraper la sauce si c'est possible. Allez, nous allons commencer par le message collectif. Pensez à aimer, partager, voilà, commenter, toujours dans la bienveillance. Alors, j'ai pas encore répondu, mais je réponds à Bretagne, qui m'a dit, mais c'est dommage que vous n'acceptiez pas les critiques constructives. Il n'y a pas de souci, bien entendu, au contraire. Tout ce qui peut me permettre de progresser, d'améliorer ce que je propose, ce que j'offre, je le prends. Ce que je n'accepte pas, c'est l'absence de bienveillance. Voilà, il y a toujours des gens, nous sommes sur les réseaux, c'est bien dommage. Mais voilà, des gens qui ont besoin d'exprimer des choses très désagréables parce que c'est un exutoire pour eux. Mais je ne le souhaite pas, en fait, sur ma chaîne, puisque c'est un espace qui est un espace d'amour et de bienveillance. Voilà. Allez, on y va. 3 minutes d'intro, je suis confuse. Allez, alors, quel message pour le collectif pour cette semaine du 8 au 14 septembre 2025? Ok, non. Bon, on va la prendre. Alors, pour le collectif. Ok. Alors, nous avons une carte de chance qui est la carte du plaisir intense. Et ce que ça vient nous dire, c'est que cette semaine, on vous invite à véritablement travailler est-ce véritablement un travail à savourer pleinement la vie, à vivre à partir de, déjà, toujours, vous le savez, je vous le dis, je vous le répète, à partir de cet espace du cœur, mais d'être dans un instant peut-être de
redécouverte du véritable plaisir. Je ne parle pas des plaisirs artificiels, superficiels, ou consommateurs, ou extrêmes, excessifs, qui sont des plaisirs démesurés. Je parle véritablement d'une sorte de fusion avec chaque espace que vous vivez, et on a deux personnes sur cette carte. Donc, il y a aussi la notion du partage, de la coopération dans le plaisir et dans la joie. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif? C'est une invitation à, aussi au-delà de ça, à savourer ce que la vie nous offre, de le voir avec un regard ouvert et heureux, plutôt que de se focaliser sur ce que l'on perçoit comme étant dans le manque, dans l'absence, et dans le négatif, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons ensuite la carte 9, les flammes jumelles. Alors, bon, vous savez ce que je pense de tout ça. Mais il y a un message important ici, nos âmes se reconnaissent. Vous voyez, j'avais ce mot de fusion tout à l'heure qui m'est venu. Ça me revient ici. Ça peut être une période qui va favoriser justement certains rapprochements, pas nécessairement des rapprochements amoureux, même si ça peut l'être, bien entendu. Il y a quelque chose ici qui vient finalement réunir dans la beauté de la vie, dans l'amour. Il peut y avoir des situations qui se résolvent. Ça vient montrer quand même aussi cette importance des liens qui viennent de notre rayonnement et non de ceux qui viennent par intérêt ou par besoin. C'est une période qui va vraiment favoriser aussi tout ce qui va, voilà, tout ce qui va rapprocher par le cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte de la rêverie. Alors, petit... Attends, j'attrape mes autres cartes. J'ai oublié de sortir les cartes avant. C'est un message ici qui vient vous inviter à parfois vous laisser inspirer dans le silence, au calme, sans bruit, sans télévision, sans musique, en créant le calme aussi à l'intérieur de vous, dans le calme de l'esprit, le calme de la pensée, pour justement favoriser l'écoute
de, de votre cœur, de vos désirs réels. C'est aussi une invitation à ne pas forcément chercher à contrôler la direction que les situations, que les choses prennent. Et lorsqu'on est au calme, sans agression extérieure, on peut avoir des idées qui nous viennent. Je ne parle pas des... Alors attention, hein, à ne pas confondre avec vous savez, quand on se faire des films, hein, s'imaginer des situations, des scénarios, non, c'est pas ça. C'est vraiment accueillir tout ce qui peut vous venir, les pensées, les visions, les intuitions, et en prendre note, écouter avec vos sens et avec votre cœur comme toujours. C'est quelque chose qui vient comme un éveil en fait, en quelque sorte, à la créativité, hein, que chacun porte à l'intérieur, qui peut être source d'inspiration. Nous avons ensuite la carte de détoxication des amitiés. Alors, là, c'est pareil. Hein, faut toujours mettre une pincée de sel dans les messages qui viennent. Il est important de savoir diriger notre attention vers des choses, des situations, des personnes avec lesquelles on se sent en résonance. Et de voir là où on maintient des choses simplement parce que il y a une forme d'intérêt derrière. L'intérêt n'est pas nécessairement, et loin de là, un intérêt matériel. Ça peut être tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être seul, ou parce que, ben voilà, je la connais depuis 10 ans, donc voilà, c'est comme ça. Hein, le c'est comme ça, ce n'est pas une bonne raison. C'est aussi prendre la mesure de ce que chacun renvoie dans une relation, et de savoir observer lorsque, notamment, on se sent juger les autres. Je ne parle pas de se sentir jugé là pour l'instant. Hein. Quand on porte un regard sur les autres, qu'on exprime une vision autour des comportements, etc., des personnes, de se demander, de se poser la question, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas un miroir pour moi? Et vous pourriez avoir des surprises très intéressantes cette semaine à ce titre. Et puis, dans un sens plus large, hein, pour toutes les relations d'ailleurs, voyez ce qui peut venir polluer certaines relations dans vos comportements, dans vos pensées même. Hein. Si par exemple il y a des relations, des situations qui sont importantes pour vous, sachez agir en conséquence. Et puis, lorsque vous sentez que l'énergie de certains espaces vous pèse, eh bien,
vous n'avez pas à le subir. Vous pouvez l'accepter. Hein, l'accepter, c'est voilà, c'est le fameux c'est comme ça. Mais vous n'avez pas à vous l'infliger. Et ça, c'est important. Si par exemple, vous êtes dans des contextes où voilà, tout le monde parle des uns, des autres et tout ça, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est toxique en fait. Hein. Alors, ok. Donc on est sur une fin de cycle. Hein. Nous avons la carte 9, la carte de l'achèvement. On a un 9 ici, donc sachant que nous sommes en année 9, et en fait on est en train de préparer l'amorce du passage à l'année 1, d'accord? Et cette carte vient vous permettre de véritablement terminer un cycle pour ouvrir quelque chose qui va être bien plus puissant, bien plus fort. Et ça vient aussi nous parler de la récolte que vous allez faire, que vous allez recevoir de vos efforts, de votre travail, de ce que vous avez mis en œuvre. Il peut y avoir des surprises très, très agréables qui vont venir comme ça alors qu'on ne s'y attend même pas. Et oui, regardez-moi ça, c'est très beau. Nous avons la carte 12, le cœur sacré, une des plus belles cartes de cet oracle. Et qui vient finalement m'évoquer aussi la première carte du plaisir intense que nous avions, parce que ça nous parle de... C'est vraiment l'ouverture pleine et entière du cœur ici. Ça nous parle de passion, ça nous parle d'amour, ça nous parle de communication spirituelle. Ça vient évoquer l'arrivée, pourquoi pas, de relations, de situations absolument merveilleuses. Et il n'y a pas besoin d'ailleurs, c'est pas nécessairement, ça ne se, comment dire, ça ne va pas nécessairement se manifester concrètement, physiquement, d'accord? Mais il y a de fortes chances que cela se produise, mais vous allez sentir une forme de réunification avec vous-même. Vous allez sentir cet espace vous allez pouvoir sentir cet espace de feu à l'intérieur de votre être, de communion, on va dire, avec le divin hein, qui vit à l'intérieur de vous et qui va vous propulser vers l'avant, vers ce nouveau départ. Et puis, effectivement, ça peut, dans certains cas, évoquer, apporter des relations absolument extraordinaires. Qui dépassent, en fait, ce que le rêve peut concevoir. C'est le message de la semaine. Hein. Alors, bon, c'est toujours un petit peu le cas. J'ai pas pensé à vous dire de regarder vos messages de pleine lune, vos guidances mensuelles, mais c'est vrai que c'est quand même dans l'air du temps depuis un moment. Et nous avons la carte de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est très beau.
Alors, et un dernier message du vieil indien. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Voilà, très joli. Donc nous allons maintenant passer aux Vierges. C'est à vous les Vierges, donc je vous souhaite un joyeux anniversaire, bien entendu. Tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est passé, tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire arrive, tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est aujourd'hui. Nous sommes le 7 septembre. Voilà. Alors, quel message pour les Vierges? Ok. Nous avons la carte tomber amoureux. On est dans l'amour cette semaine. Alors, bien entendu, ça va peut-être effectivement vous arriver. Mais avant toute chose, c'est ça, c'est accepter de véritablement ouvrir son cœur et laisser le cœur parler. Appréhender les choses à partir de cet espace-là, plutôt qu'à partir de l'espace du mental. Alors, bien entendu, l'expression tomber amoureux me dérange un peu, mais parce que ça fait mal de tomber. Mais ici, c'est se laisser envahir à l'intérieur par ce sentiment. Et c'est plus qu'un sentiment, en fait, c'est un état. C'est comme si on vous invitait à laisser tomber toutes les barrières et tomber amoureux finalement de tout ce qui se présente à vous. Je ne parle pas évidemment d'avoir un cœur d'artichaut et de tomber amoureux toutes les 2 secondes ou amoureuse de toutes les 2 secondes de quelqu'un, c'est pas ça. C'est devant chaque chose que vous appréciez, faire grandir ce ressenti comme si vous vous fondiez dedans. Vous voyez, et lorsque vous êtes dans toute situation qui vous occupe l'esprit ou qui vous préoccupe, eh bien, observez-la à partir des yeux du cœur, pas à partir de votre réflexion mentale. Que vous souffle votre cœur? Et on a la carte, il y en a 2. Ok, donc nous avons la carte 25, la montagne sacrée.
Et nous avons la carte 17, la Terre, qui vous est parfaitement, on va dire, adaptée. Donc avec la montagne sacrée, il s'agit effectivement d'élever son regard. Et pour élever son regard, en fait, il faut savoir rentrer dans son cœur. Et ici, c'est vraiment aller chercher ce soleil que vous êtes, le laisser vivre pour le faire venir sur Terre. C'est assez fort comme message. Ça oblige, d'une certaine façon, à se défaire de beaucoup de façons d'être, de faire habituelles pour en créer quelque chose de neuf et construire, se laisser guider dans sa construction par son cœur. Et je vais vous montrer quelque chose, parce que je viens de le voir. Et c'est avant toute chose aller chercher cet espace du cœur. Parce que du coup, ça modifie un petit peu le message de cette première carte. Regardez. Il faut que je les approche. Est-ce que vous voyez comme moi que sur chacune des cartes, vous avez ce soleil? Et ce soleil, c'est ça, c'est votre... On va dire que c'est votre conscience supérieure qui a besoin, qui demande à ce que vous deveniez ses yeux, sa voix, ses mains et ses pieds dans la pleine expression. Mais pour ce faire, il est nécessaire d'opérer à partir de cet espace. Ça ne veut pas dire que ça a des faits qu'on ne pense plus, mais on pense autrement. On ne pense pas à partir du mental, on pense à partir de l'esprit. Et ça, avec cette carte de terre, de la Terre qui est là, vous avez la possibilité de commencer à mettre en œuvre des choses conséquentes. Nous avons la carte de la pensée positive qui vient en soutien, qui vient vous rappeler que elle est essentielle pour se créer une vie saine et abondante, et qu'une attitude positive qui est alimentée aussi de pensées et d'objectifs positifs font partie des clés pour une vie plus heureuse, et qu'il est indispensable de rester dans l'amour à chaque instant. Et le vieil indien vous dit, lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Allez, maintenant, nous allons passer aux balances. C'est à vous, les balances, pour votre message, vos messages de cette semaine du 8 au 14 septembre. Comme les vierges, tomber amoureux. De toute façon, je crois que je vais la laisser là, en fait. Je vais la prendre pour tout le monde. Donc, tomber amoureux. Alors, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui arrive dans la vraie vie, si je puis dire. Mais au-delà de ça, c'est
vivre dans l'amour. C'est être amour à chaque instant par rapport à chacune des situations qui se présentent à vous, que vous vivez. C'est voir l'amour en toute chose et c'est accepter d'ouvrir pleinement son cœur en comprenant qu'en fait, la seule chose, la seule vérité, c'est ça. Et ça implique également de s'aimer soi, d'aimer sa vie, d'aimer ce que l'on fait, d'être dans l'amour, dans chacune des étapes, à chaque instant à chaque moment présent, en fait. Hein. Décidément, nous avons ensuite la carte 25, la montagne sacrée. Donc, ici, vous avez déjà, en fait, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont bougé, de ce que j'ai pu percevoir, ressentir ces derniers temps. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment être dans la continuité de ce qui s'est matérialisé à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment en train de préparer, d'accomplir une forme d'ascension. Alors attention, hein, je ne parle pas d'ascension spirituelle, etc. C'est bien plus que ça. Vous avancez, vous montez vers votre destinée. Là non plus, j'aime pas vraiment le mot, puisqu'on n'est plus dans une forme de programmation matricielle, mais davantage dans la direction désirée, la direction divine, en quelque sorte. Hein. Et ça y est, le voyage est entamé et on vous invite à le poursuivre à partir en y mettant finalement à chaque instant l'amour qui vit dans votre cœur, en comprenant sa force aussi, et en acceptant parfois que le chemin soit peut-être parfois un peu plus escarpé qu'à d'autres, mais c'est le vôtre en fait. Il y a la possibilité d'atteindre un premier sommet aussi. Et il peut y avoir des choses dans votre vie qui viennent vraiment vous faire ressentir que vous fusionnez pleinement dans l'amour. Mais c'est incroyable. Vous avez l'amour qui est revenu. Je vous relis le message. Hein. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est particulière cette semaine. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et alors c'est très drôle parce que je suis en train de préparer quelque chose qui est en lien avec l'amour. Hein. Je ne parle pas de l'amour romantique. Hein. Même si ça peut être inclus dedans, bien entendu. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville, mais moi je connais la langue des oiseaux
et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Voilà les balances, et nous allons maintenant passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions. Pour votre message, vos messages de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Ok. Ça change un petit peu ici. Nous avons la carte de la disette. Alors, ce que ça m'indique ici, c'est que vous pourriez parfois, pour certains et certaines, avoir tendance à trop vous focaliser sur le vide, sur le manque, sur le besoin. Et que ce soit le vôtre, que ce soit en lien avec le monde, avec les situations économiques, sociales et autres. Et ce qui fait qu'en fait, vous restez dans une énergie qui vous plombe, qui vous tire vers le bas. Ça peut également indiquer que vous avez pu accumuler pas mal de choses et pourtant, vous vous sentez sans rien. C'est comme si ce que vous désiriez, en fait, ne venait pas combler quelque chose. Et dans ce cas-là, pardon, on va vous inviter à regarder pourquoi c'est ainsi. Et très certainement que vous pourrez observer que ce qui vous a poussé à aller dans certaines directions, à vous fixer certains buts, certains objectifs, en fait, s'appuyer simplement sur une intention matérielle. Si il y a encore une autre possibilité, c'est que vous pourriez ressentir que votre vie en ce moment est vide, que vous n'avez pas l'essentiel. Et du coup, on va vous inviter à regarder ce que, pourquoi en fait vous en êtes arrivé là, et quels sont les schémas que vous pouvez défaire ou déconstruire pour inverser en fait la situation. Nous avons ensuite la carte 43, le hochet. Alors c'est intéressant parce que ce que je ressens ici, c'est que, alors le hochet, c'est vraiment les outils de l'esprit puissant. Hein, finalement, c'est tout ce que l'on est en capacité aussi de faire. Et ce sont aussi des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être. Et en fait, ça vient là aussi vous pousser à changer votre approche, parce que les possibilités sont infinies à partir de ce moment-là. Maintenant, il y a toujours une mise en garde parce que ces formes d'outils sont des outils tranchants, d'accord? Ils peuvent être tranchants. Donc,
regardez ce que vous avez pu utiliser qui a pu causer la perte. Ça va vraiment être intéressant parce que il y a quelque chose qui a besoin de complètement s'inverser. À partir du moment où vous allez le comprendre, tout va changer. Mais c'est vraiment indispensable. Il faut faire table rase, en fait, hein, de tout un ensemble de choses. Et sortir de ce qui est figé. Voilà, sortir de ce qui est figé. Il y a des choses qui sont figées. Et ces choses que vous avez décidé de cristalliser, de figer, de rendre inchangeables, ce sont celles qui créent cette forme de disette. D'accord ? On vous invite à ne pas rester dans le désert des choses mortes. Alors, quel autre message? Nous avons la carte de l'intégrité. Vous voyez? Je vous parlais de pureté, d'intention, etc. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc, c'est aussi ici l'importance de faire émerger ce qui est réellement la valeur profonde de votre cœur. Et le vieil indien vous dit, le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Mais voilà, c'est vraiment important de comprendre le pourquoi de ceci. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires. Pour votre message de la semaine du 8 au 14 septembre. J'espère que je ne vous raconte pas n'importe quoi dans les dates là. De toute façon, la date, c'est pas forcément important. Alors, pour les Sagittaires. Ok. Nous avons la carte du chagrin poignant. Donc, vous avez laissé votre cœur dans une situation souffrante, dans une situation qui vous a bouleversé, anéanti. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, il y a une porte de sortie, toujours. Mais il faut la choisir. Il faut décider de ne pas rester enfermé dans cette situation parce que, d'une, ça ne va rien changer. Et de deux, ça va vous empêcher d'avancer. En ramenant en permanence votre esprit à cette souffrance profonde, eh bien, c'est ce que vous invitez dans votre énergie pour le long terme.
Et bien sûr, on peut avoir du chagrin, on peut pleurer, etc. Mais c'est un espace. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Et on ne peut pas se noyer dedans parce que ce n'est pas la vérité absolue. Si vous tenez des discours de style je m'en remettrai jamais, voilà, la vie est finie, mon cœur est pour toujours brisé, peu importe, hein. Eh bien, ou si vous pensez qu'en fait, rien d'heureux, de positif, de satisfaisant puisse vous arriver, puisqu'il y a eu ça, ou tant que ça ne sera pas réglé, eh bien, vous ne pourrez rien faire, rien réussir, rien créer. Là aussi, c'est faux. Et si vous avez d'anciennes blessures qui viennent remonter à la surface, alors j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux, parce que ça va vous permettre de les voir et de choisir de les laisser partir, d'accepter qu'elles ne vous définissent pas. Voilà. D'une façon plus large, c'est aussi vraiment un moment qui va favoriser la guérison, hein, de cela. Rappelez-vous du message collectif. Donc, c'est peut-être sur cela d'ailleurs, c'est ça que je vais retenir. Et là, je me dis, voilà, pour les gens qui aiment bien les pierres, l'aventurine, fermez la parenthèse. Donc, voilà, on cesse de se focaliser sur les blessures et au contraire, on va récolter tout ce que la vie vient vous offrir. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Parce que la cueilleuse, c'est une carte magnifique, donc c'est une carte de récolte, une carte de moisson. Et vous avez, pour pouvoir véritablement la vivre, vous devez vous libérer de ce chagrin poignant, en conscience. Sortir des regrets, sortir de toutes ces nuisances, en fait. Hein. Alors, quel autre message? La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, on a... Là aussi, il y a une transition qui s'opère. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes, qui lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Et je vais ajouter à ça qu'effectivement, si vous portez encore en vous le poids de certaines choses, libérez-le et ne laissez pas cette souffrance vivre dans votre corps, dans votre cœur
Et n'oubliez jamais qu'elle ne vous définit pas. Allez, maintenant nous allons passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes. Donc pour votre message de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors, quel message pour les Capricornes? C'est beaucoup là. Bon. Alors, nous avons la carte de l'imposture. Nous avons la carte du vrai amour. Et nous avons la carte des règles. Il y a quelque chose ici qui est coincé. Alors peut-être que vous avez eu une forme de déception. Et que vous doutez, en fait, de ce que votre cœur vous a dit. Pourtant, ce que votre cœur vous a dit est vrai. D'accord? Simplement, vous pourriez, ou les autres, hein, pourraient être enfermés dans un, on va dire, un tissu de règles, de conditionnement qui bloque l'émergence de ce que vous désirez. Donc, ce qui va être important ici de faire, c'est d'abord de ne pas rester bloqué sur ce que vous pensez aurait dû être et fermer une porte, par exemple, mais de comprendre aussi que le véritable désir du cœur, le véritable amour, le véritable tout ce que l'on peut penser est au-dessus de tout le reste, d'accord? Qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas d'impossible, et que ça ne se... Comment dire? Ça ne vient pas pour cocher des cases. Donc, si certaines cases n'ont pas été cochées, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Donc, voilà, il y a quelque chose ici qui demande à naître, qui demande à émerger, qui est vraiment superbe, absolument très beau. Et peut-être que il peut s'agir aussi hein, de l'amour romantique. Enfin, pas que romantique d'ailleurs, mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est le cas, c'est vrai. Voilà. Ce que votre cœur vous souffle, c'est vrai. Voilà. C'est le cas. Et pour certains et certaines, il y a quelque chose qui vous appelle de très très fort. Mais vous pourriez penser
ne pas être à la hauteur. Donc, là, c'est pareil. Eh bien, on se coiffe en arrière. Hop. Et on se dit, si, je suis à la hauteur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 14, la carte de la malédiction. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas maudit. Cette carte vient vous dire qu'il y a vraiment des zones de votre vie encore où vous restez enfermé sur un poids familial, un poids relationnel, quelque chose que vous portez comme un, voilà, comme une malédiction, hein, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qu'il est temps maintenant de laisser partir tout ça. Ça vous rappelle également que vos actes, chacun de vos actes, chacune de vos pensées, ne doit être porté que par le cœur. Avec cette carte, on peut parfois être tenté de laisser l'ego, le mental, dicter nos actions, même si en faisant cela, on se fait du mal. Et donc, vous avez la possibilité de briser ici un cycle de façon définitive. Donc, pas de mensonge non plus, pas de faux semblants. C'est pas grave. Parfois, les situations ont besoin de sortir des clous. Mais ce qui compte, c'est finalement l'honnêteté et la pureté que l'on met dans son intention. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire. Il y a, il y a une situation ici, peut-être aussi de rancœur. Peut-être que vous avez une bataille avec quelqu'un que vous avez pris en ennemi, que vous considérez comme un ennemi, avec lequel ou laquelle, par lequel ou laquelle vous avez pu vous sentir attaqué, notamment dans des relations familiales oui, plus ou moins. Et maintenant, voilà, on peut mettre un terme à ça. Il y a un pont. Mais d'une façon plus générale, il y a un pont à faire avec une personne, avec une situation. Et on vous dit que, en fait, finalement, le chemin du milieu, c'est celui qui est le plus paisible. Et le chemin du milieu, c'est celui du cœur. Ça vient bien confirmer ce qu'on vous disait. C'est que si votre cœur vous parle, il faut l'écouter. Voilà, il ne faut pas écouter l'ego, il ne faut pas écouter le mental, parce qu'il vous raconte que des conneries, que des bêtises. Alors, le vieil indien, que vous dit-il? Ça s'agite, ça s'agite.
J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Et donc là aussi, on vous rappelle de regarder ce qui va être le plus positif, de vous attendre aussi au positif, à la beauté, à l'amour, à tout. Voilà les Capricornes sur ce blue, blue, blue. Je vous embrasse. Je passe au Verseau. À vous les Verseaux. Coucou maman. Si tu me regardes. Allez, les Verseaux à présent. Quel message pour les Verseaux pour cette semaine du 8 au 14? Hop, ces deux-là. Alors, nous avons la carte de la luxure et nous avons la carte aguichée. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a ici deux énergies contraires. On a d'un côté quelque chose d'extrêmement possessif. Une espèce de besoin d'avoir, de posséder. Qui agit presque comme une soif en fait inextinguible. Et en fait, ça vous en fait oublier que la meilleure façon finalement de recevoir, c'est d'être dans son rayonnement. Et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Vous le savez. Donc, si vous montrez quelque chose qui... comment dire, qui repousse, ben vous allez repousser. Si par exemple, vous voudriez avoir des relations paisibles avec, je sais pas, n'importe quelle personne, ça peut être un parent, un enfant, un ami, un voisin, mais qu'à chaque fois, en fait, vous reprochez des choses ou vous montrez une appréciation moyenne de la personne, eh bien, vous renvoyez quelque chose qui ne donne pas envie. Hein. Évidemment, n'oubliez pas d'interpréter à votre sauce hein, par rapport à vos situations de vie. Et n'oubliez pas, il n'y a jamais de jugement hein, dans ce que je dis. Donc, voilà. Donc ici, on vous invite à rayonner et pas à pourchasser, à attirer plus que pourchasser. Et si vous êtes dans des situations qui sont totalement insatisfaisantes et que vous avez beau tout essayer, il n'y a rien qui marche, posez-vous des questions. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 4, la voie de la beauté. Voilà. La voie de la beauté, c'est... bon, vous avez un très joli lotus ici. Et on a une jolie bellule
qui est tout au-dessus et qui tournoie. C'est même, on dirait même une fée. Vous voyez? Et cette beauté, c'est votre cœur. C'est aussi vos talents, c'est votre essence. Vous savez ce qui en vous fait votre splendeur, si je puis dire. Et c'est cela, en fait, que vous devez cultiver. Et on vous rappelle que pour vivre dans la beauté, il faut la voir, il faut la créer. Et ça vient aussi vous inviter à regarder ce qui est beau, ce qui est... Quand je parle de beau, je parle pas de beauté physique. Hein. Et plutôt que de regarder ce qui n'est pas. Parce que il ne vous appartient pas forcément de le changer. Par contre, vous pouvez l'inspirer. Donc, si vous désirez quelque chose, il y a quelque chose, c'est l'énergie que vous avez besoin de transformer. Soyez attractif. Et nous avons la carte du miracle. Donc, il y a quelque chose qui va venir changer, une situation qui vous préoccupe. On vous dit que les forces de l'amour sont en action et que tout va s'arranger. Donc, soyez confiants, soyez confiante. Et faites taire ces voix négatives qui vous tourmentent en permanence. On va y arriver, hein? Le vieil indien vous dit quoi? Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Donc, vous avez tout pouvoir. Nous passons aux poissons. Allez, je vais me mettre à chanter maintenant. Oh là là. Où allons-nous? Ce n'est pas mon talent premier, hein, sachez-le. Cela dit, j'ai quand même gagné un concours de chant quand j'avais 5 ans ou 6 ans. C'était au Royaume-Uni. Bref, la vie de Nathalie. Alors les poissons, quel message pour vous les poissons? Ok, 2 cartes. Alors, nous avons la carte des règles et nous avons la carte se sentir superflu. Donc, au vu de ce que nous avons eu ces derniers temps, je pense qu'on est davantage sur un point de sortie. Hein. Un point de sortie autour de tout ce que l'on a mis en place pour tenter, vaille que vaille, de ne pas se sentir comme un cheveu sur la soupe, de ne pas se sentir à sa place et du coup de faire tout un tas de choses pour désespérément
obtenir de l'extérieur ce que l'on doit chercher à obtenir de l'intérieur. Et là, on sort, hein, on est en train, je pense qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite. Mais il y a encore un petit quelque chose qui vous retient, parce que vous pensez, il y a peut-être encore une petite part de vous qui pense qu'elle ne mérite pas et qui croit qu'il faut absolument suivre une façon de faire, une façon d'être. Non, on peut casser les codes. Et ce n'est pas parce que vous ne vous pliez pas aux normes habituelles que l'on va vous exclure. C'est vraiment important. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de l'entendre. Ah ben, 2 cartes encore. Nous avons la carte 56, le tonnerre. Donc ça va secouer comme un troupeau de bisons. Et nous avons le flux. Donc il y a des choses qui bougent. Il faut vous laisser porter. Ça ne veut pas dire se mettre en position de tailleur et attendre que ça passe. D'accord? Mais suivre le mouvement qui vient. Il y a quelque chose qui vient bousculer et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et il faut surfer sur la vague. Hein. Je ne sais pas surfer. Pas que j'ai pas essayé. Hein. Voilà. Je tiens à peu près... Non, j'ai tenu plus que 5 secondes sur une planche, mais il y a tellement longtemps que... Suivez votre cœur, ne l'oubliez pas. Vous avez un cœur riche, hein, les poissons, donc on y va. Transformation. Vous voyez, quand je vous ai dit, je savais que c'était pas quelque chose de lourd, qu'on est vraiment sur une porte de sortie, là. C'est comme si on... voilà, on fait les derniers petits fignolages, là. Ça se dit un fignolage? Bon. Donc, on a une transformation profonde qui s'opère grâce à cette énergie de cœur hein, qui vit à l'intérieur de vous et qui vous mène vers encore plus d'unité, toujours plus de sagesse également. Donc, acceptez ce qui arrive. Il peut y avoir là aussi un tsunami amoureux. Mais pas forcément, bien entendu, il y a plein d'autres choses dans la vie. Oh là 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 là, ok. Alors, ce n'est pas tant la place que nous avons sur Terre qui compte, mais ce que tu fais de la Terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Qu'est-ce qu'elle a dit, Nathalie? Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Pardon, excusez-moi. Un message de ma sœur. Je regarde comme ça. Alors, tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ceux aussi, c'est UX entre parenthèses, que tu auras osé rencontrer. Donc, on y va, on suit. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Allez, on va passer au bélier. C'est à votre tour les béliers, donc, pour vos messages de cette semaine, du 8 au 14 septembre 2025. Alors, quel message pour les béliers? Quel message pour les béliers? Alors, nous avons
la carte « Attire-moi, repousse-moi ». Alors, ça peut s'interpréter à différents niveaux, se comprendre pour différents types de situations. On est ici sur une forme de conflit intérieur qui se manifeste possiblement à l'extérieur de votre vie, dans différentes situations. Alors, ça peut être par exemple dans une relation de personnes où il y a une espèce de jeu du chat et de la souris qui se fait. Ça peut être un désir de quelque chose et puis ensuite on change d'avis. Ça peut être aussi un débat intérieur qui fait que les choses stagnent dans votre vie. Ça peut être une situation que vous désireriez changer, mais qui est bloquée en raison d'un conflit extérieur, d'un conflit intérieur. Où d'un côté, vous désirez quelque chose, mais de l'autre, vous faites on va dire le contraire de ce que vous désirez, en quelque sorte, sans parvenir à résister à ça. Et à un moment donné, voilà, il faut s'aligner, il faut accepter aussi d'être dans le juste milieu, de ne pas repousser si c'est quelque chose que vous désirez, de ne pas, ou au contraire, de ne pas chercher quelque chose que vous ne désirez pas réellement. Et peut-être que c'est aussi à ce niveau-là qu'il y a quelque chose à faire, où vous avez peut-être besoin de véritablement savoir ce que vous désirez. Je vais vous rappeler le message collectif, le cœur, comme toujours, c'est la clé. Donc, si la difficulté vient d'une forme de réactivité issue de l'ego, eh bien, on va vous inviter à travailler dessus, forcément. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte, c'est parfait, nous avons la carte 35, la roue de médecine. D'une certaine façon, vous êtes encore aux prises du passé. Vous êtes aux prises de votre histoire personnelle, de l'identité que vous êtes forgé et que celle aussi que l'on a imprimée sur vous. Vous êtes encore peut-être dans certains rôles, pour certains et certaines, des idées assez figées sur qui vous êtes et qui viennent en fait vous réduire le prisme de votre vision. Avec la roue de médecine, on vous invite un petit peu à faire le point sur tout ça déjà, à regarder les histoires que vous vous racontez. Je suis ici parce que j'ai vécu ça. Je suis comme ça parce que mes parents m'ont fait ci, m'ont fait ça. J'ai traversé ceci. Voilà. Toutes ces choses-là, il faut garder à l'esprit que c'est le passé. Et quand on est dans l'identification à ces zones, eh bien, on ne peut pas accéder à autre chose. Ensuite, la deuxième étape, c'est voir les identifications, les rôles
qui vont être liées à votre appartenance sociale, religieuse, familiale, éducative, tout ce que vous voudrez, blablabla. Et également, vos convictions sur vous-même. Moi, je ne supporte pas ceci, par exemple. Ou moi, je suis comme ça, moi, je suis... Et on se rend compte, en fait, que au bout d'un moment, là aussi, on obstrue les voies. Et on est tellement convaincu que ça ne peut pas être autrement qu'on ne peut pas accéder aux autres choses qui nous composent. Donc, une forme de désidentification, de laisser, notamment lorsque c'est très, très fort, avec des certitudes. Et aussi quand c'est quelque chose qui lorsque c'est touché par l'extérieur, qui peut vous faire sentir attaqué, vous faire monter au créneau. Ensuite, et donc ça, voilà, le libérer. Et ensuite, eh bien, on a, voilà, qu'est-ce que c'est qui me fait rêver, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qui ai-je envie de devenir? Et à partir de là, poser les prochaines étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Nous avons l'ange de guérison. Donc, on a la roue de médecine, on a l'ange de guérison. Donc, ça vient bien confirmer qu'il y a quelque chose que vous allez avoir la possibilité de débloquer grâce à une meilleure compréhension de certains de vos mécanismes. Et vous allez vous rendre compte, finalement, que vous étiez emprisonné dans une structure. Alors, le message du vieil indien vient de tomber tout seul. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Voilà les béliers. Nous allons maintenant passer au taureau. C'est à vous les taureaux. Donc, pour vos messages, de cette semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors, quel message pour les taureaux? Ok. Nous avons la carte de l'exigence. Donc, il y a quelque chose ici qui est à relâcher, hein, qu'on vous invite en tout cas à relâcher si vous le désirez, qui vient toucher ce que vous exigez, que vous attendez très fortement des autres, ou inversement, et très souvent il y a un chassé-croisé entre les deux, ou inversement donc, ce que l'extérieur, ou ce que vous croyez que l'extérieur exige ou attend de vous. Il y a une espèce de conformité à laquelle vous pensez que on ne peut déroger. Et ça, comment dire, ça vous empêche de voir la vérité, de voir la réalité du monde, des autres. Il y a aussi, peut-être que pour certains, vous vous empêchez d'accéder à quelque chose parce que vous estimez ne pas avoir atteint la perfection nécessaire, par exemple.
De même, il peut y avoir un miroir avec les autres, où en fait, vous avez des exigences extraordinaires pour ceux qui vous touchent de près, en oubliant qu'ils sont comme vous, qu'ils ont aussi des émotions, des sentiments, des pensées, un bagage, des circonstances. Et ça peut créer énormément d'attentes au sein de vos relations. Vous pouvez aussi, vous-même, être, on va dire, entre guillemets, en but à ce type de comportement. Donc, il y a quelque chose ici à dégager, en fait, hein, à faire partir, à libérer, parce que ça vous ferme plein de portes sans vous en rendre compte. Et ça vous empêche, parfois de façon assez simple, de savourer des situations, d'ouvrir votre cœur, de recevoir aussi. Hein. Voilà. Et nous avons ensuite le bâton. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, l'exigence vis-à-vis des autres et de ce que l'on impose, c'est, on va dire, un versant de l'autoritarisme. Le bâton vient vous parler de l'autorité naturelle, qui n'est pas une autorité qui ordonne, qui commande, qui oblige, mais qui est une autorité de cœur, qui est une autorité qui est en réalité l'inspiration. Qui appelle en fait au respect et comment dire, à l'avancée à partir d'un espace de cœur. Ce n'est pas un militaire, le bâton. Hein. Et c'est l'autorité qui émane du rayonnement. Pour pouvoir l'atteindre, il est important d'être d'abord bien aligné, d'être dans sa vérité profonde. Je ne parle pas de la vérité mentale. Et de savoir opérer à partir du cœur. C'est le guide ultime. Et lorsque ça vient d'un espace de pouvoir, de désir de pouvoir, ça ne peut pas marcher. Ici, avec le bâton, on a un message qu'on apprend, qu'on arrive à harmoniser nos polarités et faire de la douceur une force, une puissance, et qui permet aussi de trouver une juste vision et une juste direction. Alors, voilà, je vous disais une juste vision, regardez, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Là, on vous invite à un petit exercice qui consiste à visualiser chaque personne entourée d'amour et de lumière dans une situation qui vous préoccupe, en vous incluant dedans. Et on vous dit, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, ça vient bien confirmer
que ce n'est pas en forçant, en obligeant, en contraignant soi-même et les autres que l'on obtient ce que l'on désire. Je vous ai fait un clin d'œil. Je ne sais pas faire... Je suis pas très douée. Alors, que vous dit le vieil indien, mes chers taureaux? La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Donc on vient bien vous inviter à aller dans le cœur, aller dans votre centre pour trouver la juste direction, la voie. Allez, on passe aux Gémeaux. À vous les Gémeaux. Je ne sais pas où vous en êtes, hein. De mon côté, je ne peux pas vraiment dire que ça s'améliore. Bon, ça me fait rire. C'est ce qui compte. Allez, les Gémeaux. Je vous parlais d'évitement la semaine dernière. Là, je pense que je mérite la médaille. Hein. J'ai fait pire. Je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, allez. Les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux, donc pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Ah ouais, bon, bah tant pis. Je crois qu'il y avait 2 cartes qui voulaient venir. Et puis j'ai... ouais, et ben on aura 2 cartes. Bon, ma foi. Très jolie. Nous avons la carte de l'intimité. Et nous avons la carte de l'abandon total. Il faut vous ouvrir les Gémeaux. Il faut ouvrir le cœur. Il faut accepter d'accueillir sans peur l'extérieur. Il faut laisser parler son cœur, tout simplement. S'abandonner. Ne pas chercher à obtenir les choses par la force ou en contrôlant les circonstances, mais en étant soi. Alors, être soi, c'est pas faire n'importe quoi. Hein. C'est laisser la place au cœur. Donc, on fait descendre ce qui se passe là. Hop, là-dedans. On imagine un petit ascenseur qui descend le cerveau dans le cœur ou, je sais pas, le lieu de la pensée. Et tant pis si on doit trembler, tant pis si ça fait peur. C'est pas important. Parce que, quel que soit le résultat, c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu. Ok? Il n'y a pas d'enjeu. Alors, et il faut se laisser être. Sans les rôles, sans les masques, hein, sans les règles. Wow. Et nous avons la carte 4, la voie de la beauté. Donc, c'est vous hein, qui créez votre univers. Laissez se déployer la fleur. Laissez-vous rayonner de votre beauté intérieure. De toutes ces choses que vous portez en vous, que l'extérieur parfois ne voit pas parce que vous les cachez d'une pirouette. Hein, ou qu'il voit, mais que vous vous empressez d'aller remettre sous terre. Et vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir
engendrer, déployer, créer. C'est un espace de création aussi au sens large en fait. Hein. Donc, vous avez des idées, mettez-les en pratique. Allez-y. Alors évidemment, on ne s'éparpille pas trop parce que bon, ça c'est toujours le risque. Hein. Il y a toujours 1 milliard d'idées et de projets. Mais on y va. Alors, nous avons la carte de la pensée globale. Et effectivement, il y a quelque chose qui vous appelle. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Je vous parlais de vous déployer, c'est le moment. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit, et cela sera. C'est beau. Ça fait rêver, hein? Alors, message du vieil indien pour les Gémeaux. Il y a des choses à purifier. La peur, tout ça, toutes les énergies négatives. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air, née d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Donc ici, hein, c'est vraiment cette idée d'ouvrir déjà et de purifier, là, d'enlever toutes ces pensées, ces émotions, les trucs qui se battent en duel dans la tête ou dans le cœur, peu importe, parce que tout ça, c'est du vent, c'est du vent. Hein. Et on va au vrai, on va au cœur. Allez, on va passer au cancer. C'est à vous les cancers. Pour votre petit message de cette semaine. Voyons voir sur quoi nous allons travailler. C'est pas drôle. Alors, quel message pour les cancers pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Ok, il y en a deux. Ouf. Alors, c'est très joli. Donc, nous avons une carte de guérison et une carte de chance. Vous avez la carte de l'engagement et la carte de la chance. Donc, c'est cette idée d'une chance qui vous est apportée, d'un cadeau, en quelque sorte. Quelque chose qui va amplifier dans votre vie une zone. C'est aussi par rapport à vous-même. Il y a, ça peut être, alors l'engagement peut représenter un engagement entre personnes, mais également l'engagement envers soi-même, hein, où on décide d'être, comment dire, alors je ne vais pas dire de se prioriser parce que, bon, d'abord c'est hyper galvaudé, et ensuite c'est pas ce que l'on sous-entend très souvent. C'est pas dans ce sens-là que je souhaite vous transmettre le message. Pas que je souhaite, en fait, hein, que le message est à vous transmettre. C'est de comprendre que tout passe à travers soi. Hein. Et si l'on veut s'apporter tout ce que l'on mérite, on doit faire de soi sa priorité. Et être, j'allais dire, presque intransigeant, intransigeante face à ce que l'on accueille dans sa vie ou de ce que l'on n'accueille pas.
de toute façon, il y a des choses qui vont venir favoriser ce mouvement. Vous allez passer un cap, un portail. Il y a un passage qui s'opère, quelque chose d'extrêmement heureux qui vous parvient. Et quand vous êtes pleinement en accord avec vous-même, vous allez voir que la vie va vous répondre de la même façon, en vous apportant des choses satisfaisantes. Voir des heureux hasards, des synchronicités, des événements, des issues positives. Voilà. Il peut aussi y avoir quelque chose qui est, on va dire, favorablement aspecté dans le sens, effectivement, d'un engagement. Un engagement peut être donc entre deux personnes, peut être un investissement dans un domaine, peut être un contrat, une transaction, peu importe. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vient comme un cadeau du ciel, en quelque sorte. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez besoin, comme on a une carte de guérison, c'est qu'il y a une part de vous qui portait en elle la peur de l'engagement pour différentes raisons, hein, pour toutes les supposées souffrances qui peuvent en découler. Et ça vient se guérir. Nous avons ensuite la carte 45, la carte du voyant, qui vient ici vous inviter à voir au-delà de vous-même. Alors, vous allez me dire, mais attendez Nathalie, tu nous dis là que on doit s'accorder à soi-même et prendre soin de soi et travailler, etc. Et là, tu nous demandes d'ouvrir notre perspective. Il faut savoir ce que tu veux. Oui, je veux les deux. Donc, il ne s'agit pas de vouloir. Il s'agit ici d'avoir une vision globale, de comprendre ce que, à partir de soi, on peut créer pour le tout. En s'inscrivant, en créant, en ayant une vision de ce qui peut être en vérité absolue, et en prenant un peu cela comme, on va dire, une route. Et attention, je ne parle pas d'une vision détaillée avec, voilà, ça se passe ça, là. Je ne parle pas d'un business plan, je ne parle pas de choses comme ça. Je parle d'une vision du cœur. Hein, quelque chose qui... comment dire, comme une vision de, alors je veux dire un monde idéal, mais c'est pas tout à fait juste ni exact, mais dans le ressenti de ce qui serait, qu'est-ce que vous pouvez créer à partir de vous-même dans cela. Et puis, ça vous pousse aussi à investir dans un potentiel que vous savez être véritable. Et puis, ça vous pousse aussi à croire en la vision que vous avez. Parce que quand on ne croit pas à sa vision, on ne peut pas s'engager. Donc, vous avez besoin de cultiver la foi. Et c'est ce qui va vous porter. Et nous avons ensuite l'archange Gabriel, la carte de l'archange Gabriel. Donc, ça vient effectivement nous parler de nouvelles positives, parfois comme des petits miracles. La communication est fluidifiée.
Donc, on a quelque chose de positif. Donc, ça peut être, voilà, je vous parlais, hein, je vous disais tout à l'heure que vous allez avoir des résultats positifs, des issues positives, des bonnes nouvelles, voilà. Eh bien, c'est bien confirmé ici. Donc, et ça vous invite aussi, c'est pas que ça vous invite à être vrai et clair dans votre expression, dans votre communication, de garder votre cœur ouvert, d'exprimer votre vérité avec amour, sans peur. D'où la carte de guérison, hein, puisque on guérit aussi cette peur de l'engagement. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien, tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Voyez ce qui vous attend, hein, les cancers. Allez, et nous allons terminer par les lions. C'est à vous les lions, donc pour vos messages de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors, quel message pour les lions? Ouais, vous aussi, vous en avez deux. Très intéressant parce que les cancers avaient une de vos cartes. Donc, vous avez deux cartes. Utilisez les autres et la carte de l'engagement. Donc, les cancers avaient également la carte de l'engagement. Donc, ici, nous, on a un point supplémentaire à travailler justement autour de l'engagement. Donc la carte de l'engagement est une carte de guérison qui vient justement balayer la peur et permettre un engagement de cœur, un engagement sain, un engagement abouti et réussi, quel que soit le domaine, bien entendu, et aussi avec vous-même. Mais nous avons cette carte d'utiliser les autres qui peut indiquer qu'il y a quelque chose de détourné. Et pour que l'engagement soit heureux et abouti et réussi, il est nécessaire qu'il soit issu d'une intention pure. Donc, regardez comment vous effectuez vos choix, vos différents choix d'engagement, quels qu'ils soient. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur ou est-ce que c'est parce que ça peut vous apporter quelque chose? Est-ce que vous maintenez des situations parce que finalement, vous avez un intérêt, hein? Est-ce que vous avez des engagements, de faux engagements, parce que, donc des engagements qui, quelque part, ne vous impliquent pas réellement, parce que vous avez peur, en fait, de quelque chose qui serait profond et vrai? Voilà, des questions que vous pouvez vous poser et que vous allez avoir la possibilité, justement, de dépasser dans cette période, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Ouais. Et nous avons la carte de la croix andine. Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez ici,
vous avez cette possibilité de passer un portail, donc passer une étape, grandir, évoluer, mais vous ne pouvez pas le faire en marchant sur les autres. C'est pas possible. Donc, si vous souhaitez ce changement, hein, cette évolution, cette transition, vous devez prendre conscience de cela, vous assurer que vous êtes dans votre harmonie, en harmonie aussi avec les autres, avec ceux qui vous entourent, et que vous opérez à partir du rayonnement, et non pas à partir de quelque chose de superficiel. Cette carte, ici, vous propose une très grande croissance. Avec à la clé, possiblement, un changement de vie qui peut être important. Alors, changer de vie, ce n'est pas forcément radical, hein, ça peut être quelque chose de très subtil. Mais, voilà, c'est à vous maintenant de vous engager avant tout envers vous-même. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez être à cheval sur, voilà, comment on dit, la partie arrière du corps entre deux chaises? Ou est-ce que vous voulez vous laisser ce droit de rayonner, de passer toutes les étapes, de grandir et d'intégrer pleinement ce soi qui vous attend, qui n'attend que ça, qui n'attend que de pouvoir être, et qui va du coup vous permettre une croissance, un déploiement, une abondance qui dépasse ce que vous pouvez espérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, pour les lions, il y a l'intervention divine. Donc, il y a quelque chose qui va aider au processus. Et très certainement, vous sentez une forme de frustration, peut-être dans une situation ou plusieurs. Regardez ça, d'accord? Où vous avez l'impression que tout est lent, que tout stagne. Et pourtant c'est pour un mieux, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais c'est vrai que dans l'intervalle, vous avez besoin de conduire cette réflexion. Alors, le vieil indien. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous, sans que cela ne se voie forcément. Le temps lui seul est ton allié. Voilà les lions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.